Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour le premier épisode de la saison 3 de The Mandalorian. On se retrouvera chaque semaine pour les épisodes de The Mandalorian en 100% spoilers, bien évidemment. Je suis encore dans ce décor, mais très bientôt on va reprendre le décor avec la bibliothèque et DVD, les jeux. Ce soir, on se retrouve à 21h pour le live de débriefing The Last of Us épisodes 5, 6 et 7, parce que ça fait presque 3 semaines que j'ai pas fait de live. Donc, on va reprendre pour le mois de mars et on se retrouvera aussi vendredi soir pour un live. Je vous en parlerai ce soir. Alors, The Mandalorian, ça m'a tellement fait plaisir de retrouver, mais c'était un kiff. Le gros problème, c'est toujours la même chose avec The Mandalorian. Mais en même temps, c'est justement une qualité, ça veut dire que justement c'est de la qualité, c'est que ça dure pas assez longtemps. Ça dure pas assez longtemps, ça 32 minutes sans générique de fin, parce que bon, le générique de fin, ça va, c'est du générique. 32 minutes. Honnêtement, je voulais en voir 1 heure. C'est tellement un kiff équilibré entre action, moment épique, humour, moment attachant, nostalgie des saisons précédentes. C'était un pur régal. Alors, pour vous résumer l'épisode, bon, normalement, si vous êtes là, c'est que vous avez vu. Alors, on nous fait des références à la saison 1 et directement avec IG-11. Et je me suis demandé pourquoi. Parce qu'en fait, Din Djarin donc va demander à être réintégré puisqu'il a été excommunié des Mandaloriens puisqu'il a enlevé son casque face à Grogu et il demande à être réintégré parmi les Mandaloriens et pour ça il doit aller sur Mandalore se baigner dans les eaux vivantes. Mais Mandalore est soi-disant contaminé et donc lui il veut prouver que c'est pas contaminé, aller là-bas, se baptiser à nouveau dans les eaux, se purifier et être à nouveau accepté parmi les siens. Alors, euh, pour ça, il va aller voir Greef Karga sur la planète Nevarro et il va lui demander l'aide d'un droïde de confiance, IG-11, dont ils ont récupéré une partie de la dépouille puisqu'il s'était fait exploser à la fin de la saison 1 pour les sauver. Malheureusement, la mémoire de IG-11 n'est plus ce qu'elle était et donc il ne peut pas s'en servir. Il va aller voir Bo-Katan, Bo-Katan pour voir si elle peut pas l'aider, parce que son objectif à elle, c'était de reconquérir aussi Mandalore. Mais elle a abandonné cet objectif quand elle a perdu face à Din Djarin. Je crois que ça, c'était dans la saison 2, il me semble, lorsqu'elle a perdu le sabre noir. Donc ça, c'est pour l'épisode. Mais le plus intéressant, c'est que on va voir la relation, encore une fois, avec Grogu, qui est tellement attachante, ça fait tellement du bien de voir ça, et puis l'humour de Grogu qui commence à de plus en plus utiliser la force, alors là c'est pour attirer une cacahuète pour la manger, enfin une sorte de cacahuète, et quand il va aller donc sur Nevarro, la planète où il y a Greef Karga, et Greef Karga qui lui fait une proposition de devenir le marshal de la ville, puisque cette ville et cette planète, ils veulent devenir la première puissance indépendante et avec tout le monde qui vient de toute la galaxie des quatre coins. En plus, on voit que c'est très prospère. Et ça fait partie des très gros points forts de l'épisode. On voit presque tout le bestiaire, la variété du bestiaire j'allais dire de Star Wars. On voit des créatures comme on voyait dans la menace fantôme. On voit un droïde qui ressemble à C3PO. On voit plein de gens différents, des pirates, de toutes les races différentes. Et on voit, et c'est le passage qui m'a le plus fait rire, les créatures de la même espèce que Babu Frick dans Star Wars 9. Alors je sais que Star Wars 9, il y en a beaucoup qui l'aiment pas. C'est peut-être le seul que j'apprécie de la trilogie 7, 8, 9. Mais bon, je vais pas revenir dessus. Et donc on avait Babu Frick qui aidait Rey et je sais plus comment il s'appelle, Finn, qui les aidait, je sais plus pourquoi, dans l'épisode 9. Et ici, on a les mêmes créatures. Alors, je pense pas que ce soit Babu Frick. De toute façon, il n'est pas mentionné. Mais c'est les mêmes et ils sont avec leur langage. C'est tellement amusant. Alors, j'ai regardé l'épisode en français. D'habitude, je regarde en version originale sous-titrée. Je vais probablement me le regarder à nouveau, mais en version originale sous-titrée. Mais en français, pour le coup, c'était sympa, les dialogues. Et puis Grogu qui essaye de le manger, qui essaye de manger le petit mécanicien avec ses petites moustaches, c'est ce que je vous ai mis dans la miniature. C'est très très amusant. Cette série, c'est un bonbon, hein. Encore une fois, je l'avais déjà dit lors des saisons précédentes. Si vous voulez un scénario en béton armé avec de la profondeur, la même profondeur qu'il peut y avoir dans
épisode 1, 2, 3 ou 4, 5, 6. C'est pas exactement ça, hein. C'est une série qui fait des rebondissements un petit peu inutiles parce que là, cette histoire, il doit se faire réintégrer parmi les Mandaloriens parce qu'il a enlevé son casque. En réalité, il n'a pas besoin, il a enlevé son casque. Bon, voilà, encore une fois, c'est une toute petite partie de ces Mandaloriens qui ont ce credo-là, que Bo-Katan considère comme une secte. Donc, en réalité, il pourrait continuer ses aventures aux côtés de Griff Karga en combattant éventuellement les résurgences de l'Empire, hein, puisqu'on sait que ça se passe entre l'épisode 6 et 7. Mais voilà, on nous fait traîner un petit peu en longueur. C'est pas ce que je préfère, hein, l'intrigue sur Mandalore, on va pas se mentir. Moi, la reconquête de Mandalore, ok, mais le fait qu'il veuille réintégrer parce qu'il a enlevé son casque, eh bien, à un moment donné, il sera obligé, à un moment donné ou à un autre, d'enlever à nouveau son casque. Donc ça, c'est une intrigue artificielle qui n'est pas très intéressante. Par contre, il y a la possibilité pour qu'on continue une fois qu'il sera réintégré ou pas comme un Mandalorien. Une fois qu'ils auront réintégré Mandalore, il y a la possibilité qu'aux côtés de Griff Karga, donc joué par Carl Weathers, ils combattent éventuellement des résurgences de l'Empire. Hein, parce qu'on rappelle que The Mandalorian, ça se passe avant la post-logie 7, 8, 9. Et ça, c'est ce qui m'intéresse, qu'on fasse le lien avec 7, 8, 9, éventuellement qu'on entende parler, puisqu'on avait vu, hein, c'était dans The Book of Boba Fett, il me semble qu'il faut considérer que The Book of Boba Fett, c'est The Mandalorian saison 2 et demi, hein, saison 2.5. On avait vu que Luke Skywalker allait fonder l'académie Jedi, sur laquelle il y aurait Ben Solo ensuite, et donc tout épisode 7, 8, 9. Moi, c'est ça. Je veux qu'on fasse le lien. Je veux que Din Djarin, donc le Mando, je veux qu'il participe à cette intrigue de l'univers Star Wars. Peut-être pas forcément relié à la famille Skywalker, mais relié à l'Empire et au nouvel Empire, au Premier Ordre. J'aimerais qu'au fur et à mesure, on se penche un peu plus vers ça et un petit peu moins vers les considérations assez inutiles de savoir si il peut être réintégré comme un Mandalorien ou pas. Après, je sais très bien pourquoi ils font ça, c'est pour faire durer le plaisir, puisqu'il y a une saison 4 qui est d'ores et déjà écrite par Jon Favreau, il l'a confirmé, et moi ça me va très bien, si on fait 10 saisons de The Mandalorian, je suis très content. Mais encore une fois, je prends la série pour ce qu'elle est, une gourmandise. Prenez pas la série pour une histoire, on va dire, avec un début, milieu, fin. Ça traîne en longueur, c'est véritablement intentionnel de la part de Jon Favreau, Dave Filoni. Là, ici, c'est Rick Famuyiwa qui réalise. C'est volontaire que ça traîne en longueur et que ça dure des petits épisodes d'une demi-heure par-ci par-là, où on va avoir de l'humour et où on va retenir quelques punchlines, quelques scènes dans les épisodes. Mais moi, ça me va très bien, parce que si je veux du scénario profond, je regarde Andor Star Wars, où je me regarde à nouveau les 6, allez, on va dire les 9 films Star Wars, même si le 7, 8, j'ai du mal. Mais quand je regarde The Mandalorian, je regarde ça pour Grogu, pour l'humour et pour les armures stylées. Alors, les 7 premières minutes de l'épisode mettent à l'amende The Last of Us tous les épisodes qu'on a eu jusqu'à présent, hein, parce qu'en 7 minutes, on a eu plus d'action lors des 7 premières minutes et on a eu plus d'épiques que dans tous The Last of Us. Voilà, ça c'est pour dire, parce que Pedro Pascal joue dans les deux séries. Pedro Pascal arrive et il abat une espèce de créature géante, une espèce d'alligator de l'univers Star Wars, je ne sais pas comment ça s'appelle, hein, vous irez voir sur la chaîne de Absolute, lui il connaît tout. En 7 minutes, on a vu plus les traditions mandaloriennes, le casque forgé par la forgeron, c'est tout ça accompagné de musique, c'est bien mieux mis en scène, bien mieux amené, ça suscite beaucoup plus d'intérêt que tout ce que j'ai vu de The Last of Us pour l'instant. Et c'est terrible parce qu'on est sur Disney+. The Last of Us, c'est une série HBO. Normalement, HBO, ça devrait être infiniment supérieur, puisque HBO, c'est pas forcément des séries très commerciales. C'est là où on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les plateformes, peu importe le nom qu'elles portent, il faut faire du cas par cas. Et pour l'instant, The Mandalorian, en 30 minutes, peut donner plus de frissons, plus d'émotions, plus d'humour qu'il peut y en avoir dans tout The Last of Us, les 7 premiers épisodes. Vous voyez, lundi matin, je me suis ennuyé ferme devant The Last of Us épisode 7. Ça a été vraiment un ennui.
Contrairement aux 5 et 6 qui étaient pas mal, mais de toute façon, on y reviendra ce soir. Et là, en 30 minutes, j'étais comme un gosse, j'étais comme un gamin, j'avais des étoiles plein les yeux et j'avais envie d'en voir plus. Et j'étais là, je me disais, mais pourquoi ça dure que 30 minutes? Je veux en voir encore 1 heure, 2 heures, 3 heures de plus. Donc, le but est réussi, c'est addictif, toujours autant, c'est toujours aussi frais. On visite encore plus de planètes. Pour le coup, on n'est pas sur Tatooine et ça fait plaisir parce que voilà, le sable, la poussière, c'est bon, ça va un moment. On avait envie de voir d'autres choses. Donc, pour moi, c'est un premier épisode de saison 3 qui est totalement réussi, même si, encore une fois, il ne faut pas regarder ça pour le scénar, il faut regarder ça pour les péripéties, pour l'humour, pour les différentes espèces, pour les personnages. Et c'est intéressant parce qu'il y a eu une petite référence à Cara Dune, la commandante ou la major Cara Dune, qui était jouée par ma chouchoute Gina Carano. Hein, vous le savez, hein, elle s'est fait virer suite à certaines de ses déclarations. Elle s'est fait virer de Disney. Elle a perdu le poste, enfin, elle a perdu le rôle qu'elle devait occuper dans la série, il me semble, Rangers of the New Republic. Bref, allez voir ma critique de Terror on the Prairie, le film qu'elle a sorti récemment. Je parle de tout Gina Carano, pourquoi on la verra plus chez Disney. Enfin, normalement, hein. Après, Disney sont capables de la reprendre. Hein. Ils avaient bien viré James Gunn, ils l'ont repris. Donc, il y a quand même une petite référence qui est faite à Cara Dune lorsque Din Djarin vient voir Greef Karga et lui dit mais où est-ce qu'elle est, le Major Dune. Il lui dit elle est partie rejoindre les Rangers de la Nouvelle République. Bon, voilà, c'est ce qu'on aurait dû avoir comme série, mais je crois que la série n'est plus d'actualité, il me semble. En tout cas, bon, je désespère pas, mais à mon avis, Gina Carano ne reviendra pas chez Disney. Je suis même pas sûr que s'il lui propose, elle accepte. Mais bon, en tout cas, ça fait plaisir cet épisode, c'était un régal, je vais m'arrêter là, je vous retrouve ce soir à 21h avec les invités et cet après-midi je vais aller enregistrer quelques vidéos pour le reste de la semaine. Je vais aller me balader un petit peu, je vais vous enregistrer une vidéo sur une série d'exception, vous verrez bien. Et puis donc rendez-vous ce soir et vendredi soir en live. Merci à toutes et à tous, passez une bonne journée, portez-vous bien et ciao tout le monde.